C'est bon. On est en live. En live stream. C'est parti. La connexion a l'air d'être stable. Je vérifie quand même que le stream se déroule sans encombre. Blabla, est-ce que ça marche bien? On m'entend bien? Blabla, est-ce que ça marche bien? On m'entend bien? Parfait. Voilà. Et ben on va continuer du coup. Là on s'est arrêté. On s'est arrêté, je crois, en plein milieu de l'enquête. Je sais plus pourquoi d'ailleurs je m'étais arrêté au plein milieu de l'enquête. Enfin bon, on va continuer, on verra bien où on est. Meurtre en coulisses. Oui. Je crois qu'on avait tout vu dans cette salle. J'avais fait en fonction comme ça. Hop. Ça, on revient. Ah oui. Et voilà, tout déjà, oui. Voilà. Emma Sky, du coup, l'inspectrice était partie enquêter autre part. Je sais plus c'était quoi la raison de son départ, mais elle était partie. On était censé garder la scène du crime. On la garde pas trop dans les coulisses. Donc bon, on va continuer l'enquête, hein. On pouvait aller sur la scène et là je pense que d'abord on va aller dans la loge numéro 1, la loge des Gaviners. Donc, 7 juillet, couloir des coulisses. Oh, qui est là? Je m'attendais pas. Ce n'est pas là. Ce n'était pas juste notre humanité. Ça commence bien. Première ligne de texte, j'arrive pas à la lire. Ce, ce n'était pas juste notre imagination, n'est-ce pas? Il portait un haut de forme. Un ami à toi? Oh, vraiment? En tout cas, il avait l'air drôlement suspect. Ok, si on avait déjà tout vu, je crois. Je vais inspecter quand même l'oreillette pour être... Non, si, on a déjà vu. On avait déjà tout vu. Bon, on va directement dans la loge des Gaviners. Oh, le bordel, toi. 7 juillet, loge des Gaviners. On dirait bien qu'il n'y a personne. Procureur Gavin est sans doute occupé avec l'affaire. Pas de repos pour les braves. Pour nous non plus, d'ailleurs, Apollo. Allez, ça va rock fort, rock rock. En vrai, ouais, en vrai, ce que j'allais dire, on n'a pas grand-chose de nouveau. Est-ce qu'on avait déjà inspecté tout ça la dernière fois? Non, bah, on n'a rien inspecté, il fait ici. Il n'y a rien de nouveau, donc il n'y a pas de raison. Même pas un petit truc ou... Je sais pas. Non, ça m'étonne. Bon, bah, allez, on s'en va, hein. Faut pas rester ici éternellement. Ce fut rapide. Et du coup, là, on peut aller sur la scène directement. 7 juillet, dans les coulisses. Il y a des jours où les problèmes se succèdent avec une régularité déconcertante. Oh shit, j'avais oublié quelle voix je lui avais fait. Attends, je vais, je vais rechercher quelle voix je lui avais fait. Et puis un minimum de continuité quand même. Si je change de voix à chaque fois, attends, c'est ça, ouais. Faut que je vois quelle voix je l'avais fait. Ouais, par contre, faut que je trouve un moment où on le voit. Ouais, c'est-à-dire que c'est pas un personnage qu'on voit tout le temps. De rien. Ah, moi, je voudrais pas une voix de racaille. Tout est fermé, on a relevé les noms et les adresses avant d'accueillir les lieux. Ok, je faisais une voix comme ça. Je ne te fais pas dire. Ce sont les deux membres les plus importants des Gaviners, Apollo. Conrad au chant et Darian à la guitare. Ils sont trop cool. J'ai du mal à considérer le procureur Gavin comme autre chose qu'un procureur. Hein? De quoi il parle? De l'affaire, sans doute. Ma moto est en panne, l'étui de ma guitare est en miettes.
Ma guitare s'est enflammée et cerise sur le gâteau, quelqu'un est mort. Sans parler de ta performance de tout à l'heure. Qu'est-ce qui t'a pris? Cool, man. C'était pas ma faute. C'est toi qui m'as manqué le récit. C'est toi qui as manqué le signal. Moi? Manquer le signal? Comment aurais-je pu manquer le moment le plus crucial de la chanson? Je veux aussi vérifier la voix que je fais pour Gavin parce que j'ai aussi un doute. Même à la miroir? Non, tout doit rester secret. Oh, une Oh. dernière chose. Ok, vas-y. Comment aurais-je pu manquer le moment le plus crucial de la chanson? Impossible. Et en plus, la guitare faisait un bruit de casserole. Un bruit de casserole? Répète après pour voir. On dirait bien qu'ils se disputent. Sans doute une divergence artistique, comme on connaît tant de groupes. C'est vraiment pas le moment. Hein? Qu'est-ce que vous faites ici, vous deux? Ah, salut. RP time, it's time for RP. On parle de l'enquête et c'est une discussion privée. Désolé, attendez, vous faisiez quoi? Écoutez, vous devrez vérifier ça avec la République de Borgini, inspecteur Crescend. Ah bien, ce sera tout. Comment il vient de l'appeler? Inspecteur? Content de faire votre connaissance. Oh la vache. La banane. Darian Crescent, affaire criminelle, 3e division. Bonjour? Affaire criminelle? Mon pauvre Apollo. Les Gaviners, tu ne sais vraiment pas qui ils sont, hein. Quelque chose me dit que je ne vais pas rester ignorant très longtemps. OMG. Le projo. Regarde, une échelle. Ah non, mais c'est une échelle. J'imagine qu'ils s'en servent pour régler les lumières des trucs comme ça. Pourquoi ils n'utilisent pas plutôt un escabeau? Moi, je préfère de loin les escabeaux. Quoi? Ça te pose un problème? Pas vraiment, non. Mais pourquoi est-ce que tu préfères les escabeaux? Ils sont bien plus flexibles que les échelles classiques. Moi, j'aime les échelles solides et bien stables. Moi j'aime une France bien solide, bien stable, bien blanche. Cette étude doit servir à protéger un énorme instrument. Oui, ma bite. On dirait un étui de contrebasse. Il paraît qu'on pourrait caser 20 violons là-dedans. Ça ressemble peut-être à un violon, mais ce sont deux instruments bien différents. Il paraît qu'on pourrait caser 5 vérités là-dedans. Eh, je suis pas un instrument. Je me demande bien qui l'a laissé ouvert comme ça. Ça, c'est de la scène. On est loin du Wonderbar, c'est moi qui te le dis. Les lumières étaient si vives que j'ai rien vu de toute la première partie du concert. Qu'est-ce que j'aimerais me produire sur une scène comme celle-là? Pense à limiter les projecteurs ou mes yeux ne s'en remonteront pas. Ma magie t'éblouira tellement que tu en oublieras les projecteurs. Si tu veux leur montrer tes tours, ça serait judicieux de ne pas les aveugler. Le piano. Oh, de près, ce piano paraît drôlement grand. Thomas en joue tellement bien. Ouais, comme un vrai pianiste. C'est idiot de ce que tu viens de dire, Apollo. Prête un artiste comme Thomas de pianiste? C'est comme si tu l'as baissé au même niveau que papa. Heureusement que Monsieur Wright n'a pas entendu celle-là. Allez hop, l'ordinateur. Regarde tout ce matériel électronique. J'imagine que ça a un rapport avec le son. On n'a qu'à essayer pour voir ce que ça fait. Voyons. Ne touche pas ça. La curiosité bien placée est la clé d'une enquête bien menée. Et comme dit papa, si tu ne sais pas, cherche. Il devrait faire passer les tests d'aptitude à la paternité, je vous jure. Bon bah voilà, écoute. Qu'est-ce qu'on a à lui présenter, le petit gaillard? Moi, je peux lui présenter les clés. Je me demandais si vous saviez quelque chose au sujet de cet objet. Faites voir. Vous le reconnaissez? Quoi? C'est le mien, c'est mon porte-clés. Je l'ai cherché partout. Quoi? C'est le vôtre, monsieur Gavin? Je le savais. Apollo, comment oses-tu nous faire un sourire qui? Je le savais. C'est le porte-clés qui... Oui, je sais. Merci. Et vous l'avez trouvé où? En fait, la victime l'avait dans la main. Comme s'il essayait de le protéger du tueur qui a y laissé la vie. Oula, attends, pourquoi il y a marqué connexion?
Le stream marche toujours. Ça me fait peur tout ça. J'espère qu'il marche. Quoi? La victime. Vous voulez dire que Monsieur Le Touze avait mes clés? En effet. Je craque, sous le poids des instances qui m'accablent. Ça me fait penser que je n'ai jamais entendu Monsieur Gavin râler autant au tribunal. Emma avait raison au sujet du beau gosse. Ça, je me rends compte. Apollo, Monsieur Gavin, peut-être qu'on peut vous aider. Parlez-nous de ce qui vous est arrivé aujourd'hui. J'ai bien peur que cela ne soit... Si. Ok, racontez-nous. Et nous, on ne dira rien à propos du porte-clés pour le moment. Miss, ce que vous dites a l'odeur du chantage. Peuple, pistolet. Désolé, mais je ne suis pas d'humeur à parler de cela pour l'instant. J'encaisse, mais j'ai mes limites. C'est marrant, j'ai toujours cru que Gavin était du genre cool et stoïque. Genre à ne jamais se plaindre. J'avais tout faux. On approche. Oui bon, blablabla. 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 Oh non. Ces paroles sont de moi, vous savez. Il est vrai que la miroir leur a donné vie. Oh, mais que c'est beau. Je devrais peut-être essayer d'écrire des paroles, moi aussi. Pourquoi ça? Pourquoi tu devrais essayer d'écrire des paroles? Tu veux que je te rappelle que... Voilà, hein. Et si je regarde chez toi, il doit avoir 22-23 ans quand même. Donc on va se calmer, Apollo. Blablabla. Allez, pour le fun. Monsieur Grandfront. Oui? Je ne suis pas Gavin le procureur, mais Gavin le chanteur des Gaviners. Ce badge-là joue une toute autre musique, sur une scène différente. Vous me suivez? Je vois. Moi aussi, j'aimerais pouvoir me cacher derrière un double. Ok, eh ben écoute, on va pouvoir parler, on aura tous les dialogues. À propos du crime. De quel crime voulez-vous parler? Le meurtre! Tiens, quoi d'autre? Oh, ça! Ma journée n'a été qu'un palmarès de crimes, alors... Un peu plus tôt, je crois que Monsieur Gavin se plaignait de plein de choses. Un truc à propos de sa moto, et de son étui à guitare. Quoi qu'il en soit, je pense que vous en savez plus que moi sur le meurtre de Monsieur Le Touze. Enfin, pour le moment. Hein? C'est vous qui avez trouvé le corps, non? En plein milieu de notre spectacle, en plus. Vous allez examiner les lieux du crime, n'est-ce pas, Monsieur Gavin? Je laisse ça à la jeune inspectrice. Je ne veux pas lui faire de l'ombre. Ils sont vraiment comme chien et chat, ces deux-là. Je veux parler d'Emma et Monsieur Gavin. Et de Monsieur Gavin. Alors qu'est-ce qu'on fait? Nous avons déjà examiné la lieu du crime. Gavin a raison. Pour une fois, c'est peut-être nous qui sommes les mieux informés. Peut-être que Monsieur Gavin peut nous éclairer sur ce qu'on a trouvé. Les Gaviners. Je n'arrive pas à le croire, Apollo. Comment peux-tu assister à un concert des Gaviners et en savoir si peu à leur sujet? Pas étonnant. Nos ancêtres ne savaient rien de l'Amérique avant de la découvrir. Je sais que l'Amérique existe. Les Gaviners ne sont pas un groupe de rock comme les autres, Apollo. Chacun de ses membres fait d'une manière ou d'une autre partie de la police. Police? Quoi, le groupe? Non, la police! Le jour, ils incarnent l'ordre, et la nuit, le désordre musical. Ces lèvres qui interrogent le jour chantent avec une passion débordante la nuit. Ok. Ils ont débuté il y a 7 ans avec le titre 13 ans de travaux forcés par amour. Ensuite, il y a eu Amour sans remise de peine, puis Même le témoin à charge. La liste n'en finit pas. Et lui, c'est mon bras droit. Darian Crescent. Je vais l'appeler Darian Crescent. J'écris la musique et il attaque la guitare. C'est un vrai rebelle. Merde, j'ai encore oublié ça, je suis un connard. Le con. Quelle voix je lui ai donné mon son de bonsoir. Darian. Je te tiens au courant. Ah oui, c'est ça. C'est une petite voix de fouine. Ouais, et lui, c'est un perfectionniste. À la moindre erreur, il part en vrille. Comme aujourd'hui. J'ose espérer qu'un meurtre l'énervera plus qu'une fausse note. Le concert d'aujourd'hui, une vraie catastrophe. Je vais faire mon enquête et on verra qui a manqué le signal. Ah, le fameux signal manqué. On les a entendus discuter tout à l'heure à ce sujet.
Super, j'ai rien de mieux à faire que d'interroger des artistes tourmentés. Le signal manqué. C'est quoi ce signal manqué dont vous parliez? Ah, vous l'avez remarqué aussi, hein. De la salle. Euh, En fait, non, moi je n'ai rien remarqué. J'ai une mémoire de poisson rouge, c'est une dinguerie. J'oublie sa voix, je me déconnecte. C'est une dinguerie. Beau travail, Dorian. Je te tiens au courant. Oui, moi comme ça. Tu vois bien, aucun amateur ne s'en sera aperçu. Et tu peux me garantir que la salle était remplie d'amateurs, hein? Regarde. C'est quoi ça? Oui, c'est la voix comme ça qu'il faut que je fasse. C'est quoi ça? Une table de mixage. Elle nous a servi à enregistrer le concert de ce soir. On n'est pas censé enquêter sur un meurtre? Bon, au point où on en est, autant aller jusqu'au bout. J'ai toujours voulu tout savoir sur l'industrie du disque. Amour coupable. Ce n'est qu'une des machines utilisées pour les enregistrements. Lui, il parle plus vite. Notre groupe se compose de 5 musiciens. Cet appareil nous permet d'enregistrer chaque musicien sur une piste différente. Les curseurs permettent de dérégler le volume de chaque instrument. Comme ça. Ouais. Génial. Alors, si vous ne voulez entendre que, disons, le batteur, Bien sûr, ça va nous permettre de savoir qui a manqué le signal de ce soir. C'est plutôt l'autre criminel qui m'inquiète, celui qui tue les gens. Vous avez besoin d'aide pour cette affaire? Alors, aidez-moi avec la mienne. Je suppose que le rock'n'roll passe avant la loi. Allons-y. On commence par rappeler la partie du spectacle que l'on souhaite analyser. Puis, avec la barre du haut, on choisit le moment de la chanson à écouter. Comme ceci. Le voici. Maintenant, écoutez. Ouais. il y a quelque chose qui ne va pas. Vous n'avez pas entendu? Je vous le repasse. J'ai l'impression qu'il y en a un qui est décalé, ouais. Oh, c'est un peu en retard, non? Vous voyez bien? Là, au moment crucial. Et même un amateur l'entend. Un amateur équipé d'une table de mixage, peut-être. Peu importe. Nous n'éradiquerons pas le crime, à moins d'être parfait. Parfait. Le voilà reparti. Monsieur l'amateur, vous allez m'aider à prouver ma théorie. Quoi? Moi? En retrouvant le signal manqué, vous allez nous dire quel instrument, quelle partie est la partie coupable. Mais comment? Je croyais vous l'avoir expliqué. Déplacez les curseurs avec W et S pour ajuster le volume de chaque partie. Et vous retrouverez le musicien inattentif avec A et D. Vous le retrouverez avec vos oreilles d'amateur non informées. Non formées, Tu n'as qu'à essayer, Apollo. je suppose. J'admets que ça a l'air plutôt marrant. Récapitulons. W et S vous permettent de régler le volume. Accédez à une autre section de la chanson avec Q et E. Et A et D pour changer de partie, c'est ça? J'ai compris. Quand vous aurez trouvé le moment qui cloche, appuyez sur R pour le désigner. Allons-y. Bon. Ça, on peut faire comme ça, hein. Tiens, on se fait pas chier. Ouf. Alors là. Genre, si je vais écouter que ça. Ouf. Il a fait... Alors, j'essaye. Là, il a chié dans la colle, hein. Excusez-moi. Attends, le live est toujours en ligne, please. Oui, c'est bon. No problème. Ouais, j'ai tellement peur avec la connexion de merde. Hmm. Alors.
façon, les autres, si on les met, ça va faire pareil. Voilà, lui, il a chié dans la colle. Et si je mets les deux là... C'est lui qui a chié dans la colle. Merde, comment on donne? Cette partie-là sonne faux. Laquelle? Numéro 2? La seconde guitare. Ah, C'était toi, Darian. tant pis, je me suis fait piéger. Tant pis, c'est tout ce que tu trouves à dire. Avec un comportement pareil, on libérerait les tueurs en série. Il s'est reparti pour un tour. C'était peut-être pas une bonne idée d'aborder le sujet au concert. J'ai comme l'impression qu'on est en train de perdre notre temps. Ça fait partie du processus d'apprentissage. C'est que du positif, ça. Table de mixage. Je n'arrive pas à me faire au titre de cette chanson. Amour coupable? Et oui, c'est le titre. C'est le titre de la chanson. La chanson s'appelle Amour coupable. Bon. On va examiner. Non, on va présenter, pardon. Ah oui, d'accord, oui, non, ça me donne la table de mixage comme ça. Ok. Et si je le présente, la table de mixage, il me dit quoi? Désolé, mais je ne suis pas d'humeur à parler de ça. Ok, oui, non, en fait, j'y répète juste. Et donc le dernier sujet, les problèmes de Gavin. Je crois que vous avez entendu dire que votre moteur refusait de démarrer. Et aussi qu'on avait bousillé votre tuyau à guitare. Vous êtes bien informé. Vous en avez parlé plusieurs fois. Ça s'est passé ce matin. C'est la faute de ce porte-clés. Le porte-clés? J'ai toutes mes clés dessus. Les clés de ma moto, de ma voiture, et celles de l'étui à guitare. Mais alors, ce porte-clés... Il a disparu. Je pensais l'avoir mis dans ma poche de ma veste. Le porte-clés du procureur Gavin avait disparu. Il est devenu au concert en taxi, la honte. Et j'ai été obligé de casser le verrou de l'étui pour en sortir ma guitare. Une petite seconde, cette guitare, c'était quand même pas celle qui... Si. Partie en fumée. Et sur cette scène en plus. Et moi qui croyais que ça faisait... Et moi, je croyais que ça faisait partie du concert. C'est dingue. Et pour couronner le tout, Monsieur le Tout se fait assassiner. Personne n'est préparé à des jours comme celui-là. Très étrange, en effet. C'est le moins qu'on puisse dire. Qu'est-ce qui ne va pas, vérité? J'ai essayé de retracer le fil des événements. Alors, il se fait voler un porte-clés en forme de cœur. Ensuite, sa superbe guitare prend feu sur scène. Pour finir, la mort de Monsieur Letouze. Bon, et alors? Vous ne croyez quand même pas que tout cela n'est qu'une coïncidence? Coïncidence? C'est-à-dire? Qu'en penses-tu, Darian? Pas grand-chose, à vrai dire. Toi, tu en penses quoi, Apollo? Hein? Je veux dire, ce n'était pas vous. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Je veux dire, ce n'était vraiment pas le jour de Monsieur Gavin. Ou alors, tout était prémédité. Vous ne pensez pas ce que... Vous ne pensez pas ce que je vous soupçonne de penser? Si? Absolument. Quoi? Expliquez-vous. On aimerait bien savoir ce que vous subodorez. Vous deux. Pas vrai, le hérisson? Mon nom, c'est Apollo. À part ça, je suis d'accord avec lui. Ne nous laissez pas dans le noir. De quoi est-ce que vous parlez? Tu n'as pas remarqué le lien, Apollo? Le... Le drôle de lien qui semble relier tous les problèmes de Monsieur Gavin. C'est-à-dire que... Son porte-clés... Ah, pour moi, c'est le porte-clés. Oui. Tu sais, il y a quelque chose qui me surlupinait. Ce porte-clés, la guitare, le corps... Ralentis un peu, Polo, t'as pas l'air bien. Il bluffe, il a rien compris. Avoue, si t'es un homme, tu penses pas plus que moi? Ouais. Non, non, Monsieur Grandfond mérite une chance. Voyons un peu votre preuve. Le lien entre ces événements. Une preuve? Ah, je ferais bien de trouver quelque chose vite. Allez, allez, dis-moi. Quel est le lien entre tous les problèmes de Monsieur Gavin? Ah ça. Porte-clés. Le lien... Il est ici, c'est bien ça?
Je pourrais dire que tu brûles, mais en fait, tu gèles un peu, là, tu vois? C'est pas le moment de te mettre vérité à dos, Apollo. Pas de mouvement brusque, contente-toi de prouver la preuve et en douceur. Allez, 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 dis-moi. Quel est le lien entre tous les problèmes de Monsieur Gavin? C'est ça, frère. Ah, la musique! Attends. Ce soir-là, là, c'est quand tu as dérobé les clés! C'est une mélodie familière, excuse-moi, il me fait planer en l'air. Oui, qui brûle l'amour que j'ai comme une balle faite d'amour. Oh. OMG. Je ne l'avais pas remarqué pour de vrai. C'est ça, n'est-ce pas? Les paroles. Sérénade pour une guitare. Le rapport. Le rapport est pourtant évident. Même si je ne l'aurais pas cru avant que la jeune demoiselle ne nous le fasse remarquer. Qu'est-ce que tu baragouines? Enfin, arrête les devinettes. Ou c'est une coïncidence, ou ça signifie quelque chose. N'est-ce pas, miss? Tout à fait. Tout ce qui est arrivé aujourd'hui à Monsieur Gavin, on aurait pu le prédire en suivant les paroles de cette chanson. Quoi? Vous rêvez? Les prédictions de la chanson. Écoute, passons en revue tout ce qui est arrivé à Monsieur Gavin. On va en faire une liste dans l'ordre chronologique, tout en lisant les paroles sur la partition. On a d'abord volé le porte-clés. Et pas n'importe quel porte-clés, un porte-clés en forme de cœur. C'est juste là. Quand tu as dérobé les clés que mon cœur serrait si fort. C'est un cœur qui sert des clés. Et ensuite, on a la guitare qui prend feu. Un feu dans mon cœur qui brûle l'amour que j'ai. Et enfin, Monsieur Ledoux se fait assassiner. Comme une balle faite d'amour qui n'attend que de me tuer. Mais c'est une dinguerie. Ouais, tu peux le dire. Alors, tout ce qui s'est passé ici aujourd'hui, tout était prédit dans la chanson. C'était peut-être le contraire. Hein? Et si l'assassin avait basé son crime sur les paroles? Mais qui irait se donner autant de mal? Quelqu'un de mystérieux et qui aime les complications. Vous venez, miss, de dire une chose vitale et assez déconcertante. Elle a l'air satisfait. Les paroles qui prédisent le cri. Conrad. Pour moi, c'est trop gros pour être une coïncidence. J'avoue que pour moi aussi. Le porte-clés, la guitare et le meurtre. Le porte-clés est peut-être tombé par accident. Et pourtant, la victime l'avait en main. Difficile de ne pas le soupçonner un rapport. C'est vrai. Eva est plus calme et posée que jamais. Donc l'assassin se serait inspiré des paroles de la chanson? Ça paraît probable. Pourquoi est-ce qu'on ferait une chose pareille? En attendant, je vais me pencher sur le plus gros crime de la soirée. Je vais demander des renseignements sur Monsieur Letouze, à l'ambassade de Borgini. Bonne idée, merci, Darian. Je vous laisse plancher sur vos mystères. À plus tard. Ce ressortissant étranger, Monsieur le Touze, a été tué. Ce meurtre était sûrement le but de tout cela. Et pourtant, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Il ne s'agit pas seulement d'un simple meurtre, c'est un mystère. Monsieur Gavin est de mauvais poil aujourd'hui, dis donc. C'est peut-être ça le vrai Conrad Gavin, celui qu'on ne voit jamais au tribunal. Sincèrement, j'en ai ma claque. Si vous trouvez d'autres mystères, pitié, gardez-les pour vous, ok? Ok. Je crois qu'on ne tirera rien de plus de lui. Il ne nous reste plus qu'à questionner la miroir. Vous savez où se trouve la miroir maintenant? Ah, je lui ai dit d'attendre dans ma loge. Avec le pianiste, Thomas Cache-Cache, bien entendu. Le départ soudain de Monsieur Le Touze l'a visiblement perturbé. La loge des Gaviners? Piégé. C'est parti, direction la loge des Gaviners. 7 juillet, voir des coulisses. Il va y avoir encore le magicien. Qui est là? On ne part toujours pas. Le revoilà. C'est qui ce type? Hein? Vérité? Tu sais, sa tête me dit quelque chose. Donc c'est un ami à toi? Non, c'est pas ça. Désolé, ça me revient pas. C'est de plus en plus étrange. Est-ce qu'ils l'ont inscrit dans le dossier de l'affaire ou pas? Même pas. Par Ryan Crescent, guitariste des Gaviners, le jour il est inspecteur dans les enquêtes criminelles.
Putain, il est jeune. Ils ont le même âge. Loge des Gaviners. Madame la Miroir. 7 juillet, loge des Gaviners. Ah, la miroir. Qu'est-ce qui s'est passé? On vient de me dire que Monsieur le Tous est mort. La Miroir, vous parlez? Je veux dire, vous parlez français. Ah, oui. J'ai été invité ici par la République de Borgini. Mais moi, je ne suis pas borginien d'origine. Ah merde, je lui fais un accent du coup alors qu'il est pas borginien sur Chine. Pourtant, monsieur Letouze, c'était bien votre interprète. Ah oui, eh bien, c'était une idée de Monsieur le Tous. Il pensait que cela ajouterait au mystère, vous comprenez? Mais alors, votre pianiste est aussi... Non, Thomas Cache-Cache est borginien. Et il ne parle pas français. Alors maintenant, dites-moi, qu'est-ce qui est arrivé à Monsieur le Tous? Pourquoi est-ce qu'il... En fait, monsieur Letouze a été... Vérité. Hein? Tu te souviens de ce qu'a dit le procureur Gavin? Pas un mot. Mais monsieur Letouze est un préservatif, mais un miroir. Ce n'est pas juste envers elle. Je veux dire, il est bien impliqué dans cette affaire, non? Précisément la personne que le procureur Gavin refusait d'alerter. J'avais bien peur. Ils nous ont simplement dit d'attendre dans cette pièce. C'est très angoissant. Je suis désolé, nous essayons encore de dénouer toute cette histoire. Croyez-vous que je pourrais vous poser quelques questions? Bien sûr, si je peux vous aider en quoi que ce soit. Elle a l'air aussi calme que lorsqu'elle est sur scène. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais cette lame miroir me plaît bien. Qu'y a-t-il, Thomas? Mais tu seras tout seul? Quel est le problème, au juste? Thomas n'est jamais à son aise quand il ne connaît pas les gens. Il préfère les faire un tour dehors. Cela ne vous embête pas. Bien sûr, pas de souci. Très bien. Qu'est-ce que vous vouliez me demander? OMG, l'OST de la miroir. C'est réel, ça. Ça me rappelle... Est-ce que cette broche vous dit quelque chose? Ma broche... Ouais. Je vais rien dire. Ma broche, oui. Enfin, on dirait la mienne. La vôtre? La miroir? Je portais une broche comme ça tout à l'heure. J'ai dû l'égarer. Bon, ça explique pourquoi on... Bon, ça explique pourquoi on a trouvé cette broche. C'était celle de la miroir. Merci. Je me demandais où je l'avais perdue. Ainsi, cette broche lui appartient. D'où la question... Quelque chose ne va pas, Apollo? Que faisait cette broche sur le lieu du crime? Mais c'était sa loge, connard. C'est du con, quoi. Pourriez-vous jeter un coup d'œil sur cet objet, la miroir? Désolé, je ne sais pas quoi lire. Et j'aurais aimé vous aider. Ah, ce n'est pas grave. C'est certainement le refus le plus cordial auquel j'ai jamais eu droit. Bla 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 bla. Éventuellement ceci? Non plus. Bon, pour ses paroles, elle va dire quelque chose quand même. Alors, c'est écrit quoi? Ok, non, il n'y a même pas mention de meurtre. Même pas ses paroles. Sa carte? Même pas sa carte. Et notre badge? Elle veut? Même pas. Mazette? C'est de la chance que j'ai redonné sa broche, hein. Alors, qu'est-ce qu'elle veut bien nous dire, là, la miroir? La République de Borgini. C'est en Europe du Nord, c'est bien ça? Je n'en avais jamais entendu parler. J'ai commencé par chanter dans un restaurant. Et un jour, j'ai reçu un coup de fil d'un producteur. Avant que je réalise ce qui m'arrive, me voilà. C'est fou. Mon papa joue du piano dans un restaurant, vous savez. Les producteurs sont généralement à la recherche de talent, en vérité. La miroir, vous n'êtes pas originaire de Borgini. Est-ce que vous êtes né ici? Eh bien... Oh, est-ce que c'est censé être un secret? Pour une star, tout est une question d'image. Je sais de quoi je parle, bien sûr. C'est quoi, en fait, on peut pas lui faire une voix comme ça, on va lui faire une voix Douce et tout.
Une voix un peu comme ça. Eh oui, c'est un peu ça, oui. Un contrat en quelque sorte. En public, je ne suis censé parler que borginet. Je suppose que l'image compte beaucoup. Ce n'est pas qu'une image, je te le dis, ces chansons sont géniales. Une vraie peinture paysagiste de la musique. Une peintre de quoi? Elle voyage à travers le monde et met les images qu'elle voit en musique. C'est ça, le secret de la beauté de votre musique, non? Vous êtes très sensible, vous. C'est que je me sers constamment de vos chansons dans mon spectacle. Il faut que je vous donne des royalties, peut-être? Je serais toi, j'arrêterais de trop parler, vérité. Peintre paysagiste de la musique, c'est aussi une image. Sans cette image, je ne pense pas que mes chansons auraient autant de succès. On vous appelle même la sirène de la balade, il me semble, non? Oui. En borginet, la miroir veut dire la sirène. Et pourtant, je crains déjà de ne plus être la sirène que j'étais. Ah oui, pourquoi donc? Votre pianiste, Thomas, c'est ça? Il est trop mignon. On dirait une poupée de porcelaine. Il a presque l'air de venir d'un autre monde. On s'est rencontrés quand je chantais dans les restaurants en Borginie. Il est orphelin. Ce qui ne l'empêche pas de jouer sublimement. Très vite, il est venu vivre chez moi. C'est presque un conte de fées. J'ai remarqué qu'il est resté presque toujours à vos côtés. Oui, il est aveugle, vous savez. Au début, j'avais un peu peur de le traîner comme ça, à travers le monde. Il ne parle pas non plus français, si? Avant qu'on se rencontre, il n'avait jamais quitté la Borginie. J'exige qu'il travaille avec moi, le contrat. La miroir, c'est Thomas et moi, en fait. Toujours ensemble. OMGG. Monsieur Le Touze était mon nouvel impresario. Une nouvelle? Oui, depuis 3 mois. Au moment où j'ai reçu l'invitation de Monsieur Gavin pour venir ici. J'ai rencontré Monsieur Le Touze à mon bureau. C'était non seulement mon impresario, mais également mon garde du corps. Et aussi mon interprète, bien sûr. Interprète? Même si vous parlez français? Oui, mais nous étions censés nous rendre dans d'autres pays. En partant d'ici, nous devions nous rendre au Japon. Mais je crains que cette tournée soit annulée maintenant. Attention! J'ai prévenu. Là, j'ai pas prévenu par contre. Bon, j'espère qu'il n'y a pas de délai sur le stream. Je vais regarder quand même vite fait. Parce que j'ai peur qu'il y ait un peu de délai. Hop. On va regarder vite fait sur ma chaîne. Est-ce qu'on a du délai sur ma chaîne? Aucun délai. Parfait. Monsieur Letouze, il était borsigna lui aussi. Eh bien, on ne travaillait qu'ensemble que depuis 3 mois. Je ne sais que très peu de choses à son sujet. Et maintenant, il est trop tard. Je n'arrive même pas à savoir pourquoi il est mort. Je suis désolé. Le procureur Gavin nous a demandé de n'en parler à personne. Monsieur Letouze avait beaucoup de talent. La sirène de la balade. C'était de lui, vous savez. J'étais contente que son idée marche aussi bien. La sirène? Hein? Apollo? Vous êtes la sirène, pas vrai, la miroir? C'est la traduction de mon nom en barginet, oui. C'était une idée de mon producteur. Pourquoi? C'est très important. Je devais m'assurer que la sirène, c'était bien vous. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Important? Je vais vous le dire. Vous avez le droit de savoir. Sirène. C'est un mot très important, cette affaire. Comment ça? Quand nous avons trouvé Monsieur Letouze, il était toujours vivant. Quoi? Je l'ai entendu dire quelque chose. Ses dernières paroles. Monsieur Letouze, vous m'entendez? Oh, témoin. Tenez-moi, Monsieur Letouze. Qui était témoin? Le témoin, si la sirène. Il a dit sirène? Vraiment? J'étais le seul présent pour l'entendre. Mais je suis certain que c'est ce qu'il a dit. Monsieur Letouze a dit ça? Demandez au témoin. Et c'est vous la sirène, la miroir.
Avez-vous vu ce qui s'est passé? Le miroir? Puis-je vous demander si vous êtes de la police? Eh, bien non. Je suis les avocats de défense. Un avocat? Pourtant personne n'a été arrêté, si? Est-ce que ça pose un problème? Je pensais qu'un avocat était censé représenter un client. Si vous n'avez pas de client, vous devriez laisser la police faire son travail. Mais la miroir, Je suis désolé, mais je ne peux pas répondre à vos questions. Je crains que vous n'ayez pas leur autorité compétente pour les poser. Ah, pourquoi? Si elle a assisté au crime, pourquoi est-ce qu'elle ne nous dit pas? Bon, nous avons terminé, je pense. Comme vous voudrez. Ça alors. Bon, bah écoute. 8 juillet, minuit 22, gloire des coulisses. Waouh, c'est qui encore? Ah, c'est vous! Oui, si vous passez! Alors, Emma, quelque chose ne va pas? Elle a l'air encore de plus mauvais poil que d'habitude. Ah, je veux, oui. L'impossible vient de me tomber dessus. C'est à cause de vous! C'est peut-être parce que nous avons quitté les lieux du crime. Comment ça, l'impossible? Eh bien, il a disparu. Purement et simplement. Il a disparu. Le corps, imbécile. Je parle de quoi, à votre avis? Quoi? Hein? Le corps de Monsieur Le Tous a disparu. C'est une blague? C'est une joke? 8 juillet, loge de la miroir. Ah, procureur Gavin. Votre air niais me dit que vous avez appris la nouvelle. J'ai entendu dire que le corps de Monsieur Letouze avait disparu. Constatez-le par vous-même. Qu'est-ce qui s'est passé, frère? L'affaire se corse. L'affaire se corse. Qu'est-ce que vous faites là à ne rien faire? Il faut qu'on commence à... Pas de panique, Miss l'inspectrice. J'ai fait bloquer toutes les issues. Le corps ne sortira pas d'ici. Mettons-nous à la recherche de ce cadavre. Nous aurons tout le temps de cogiter sur les raisons de sa disparition plus tard. Eh bien, vous semblez bien sûr de vous, Monsieur Gavin. Nous allons le retrouver, j'en suis sûr. C'est même plutôt amusant. Comment le corps de Monsieur Letouze a-t-il pu simplement disparaître? Bien, vous avez entendu? Il faut qu'on commence à chercher. Je choisis peut-être mal mon moment, mais... Que se passe-t-il, Dorian? C'est Guigui. Elle a disparu, elle était dans la loge. Guigui? C'est qui, Guigui? Ah, c'est ma guitare. Ça te plaît comme nom? La guitare a disparu. C'est pas le jour des guitares aujourd'hui. Bon, on commence par le cadavre et après on cherche la guitare. Et si quelqu'un trouve la guitare, qu'il la ramène à notre loge. Guigui portait disparu. J'y crois pas. C'est la dernière fois que je vous confie une tâche. Le corps a disparu, et c'est pas de faute. Je vous avais dit de rester dans la loge. Désolé, je ne peux pas dire de grand-chose de plus. C'est pas grave. Notre priorité, c'est de trouver la victime. Vous pourrez vous racheter plus tard. En m'offrant une dizaine de paquets de snackos au chocolat, par exemple. Vous devriez surveiller votre rapport en sucre, Emma. Vous allez finir diabétique. Non. On va se déplacer en dehors. Non. 8 juillet... Ouh, attends, le truc est en l'air, là. 8 juillet, minuit 57, dans les coulisses. J'ai l'impression que quelque chose a changé ici, pas toi? Quelque chose a changé. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Allons jeter un coup d'œil. C'est littéralement la plateforme, en fait. La scène devait être plus basse. C'est la plateforme sur laquelle la miroir et le procureur Gavin ont chanté. Quelqu'un a dû le faire monter. Je ne vois pas comment on peut le contrôler d'ici. Apollo, et si on se servait de cette échelle là contre le mur? On pourrait s'en servir pour jeter un coup d'œil là-haut. On devrait peut-être appeler Emma. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il faut qu'on voit ça nous-mêmes. J'ai un tout petit peu le vertige. Arrête de pleurnicher et commence à monter. Ça n'avait pas l'air si haut, vu d'en bas. Et quand on est arrivé au sommet, j'ai bien senti les 5 mètres
nous séparant du sol. Évidemment, je n'ai plus pensé à la hauteur. Pas après ce que nous avons découvert là-haut. Nous avons trouvé 3 choses, 2 que nous cherchions et une inattendue. Oh shit. Le corps, guitare en main et le pianiste Thomas Cache-Cache. C'est quoi cette dinguerie? 8 juillet, 10h09. Agence à tout faire, Ride. Oh, attends, Attends, parce que... Ils ont découvert ça à presque 1h du mat. T'es en train de me dire que... Tu viens à 10... Ouais. Même moi, je peux pas. Agence à tout faire, Ride. Eh bien, le concert d'hier s'est terminé en queue de poisson. Tu peux le dire. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont arrêté Thomas? Pourquoi? Ne regarde pas comme si c'était ma faute. Thomas Cache-Cache, le pianiste aveugle. Arrêté pour le meurtre de Romain Letouze. Quelqu'un d'aussi mignon n'aurait jamais pu faire quelque chose d'aussi affreux. Je dirais qu'ils sont cons quand même. Le mec est aveugle. Le pistolet, jamais il aurait pu le tenir dans la main. Enfin, j'imagine qu'il devait avoir des preuves. Et quelle preuve pourrait trouver un truc pareil? Bonjour. Qu'est-ce qu'il fait là? Procureur Gavin? Quelle soirée, hein. Pardonnez-moi d'avoir si mal accusé le coup. Monsieur Gavin, est-ce que vous savez ce qui se passe? Et pourquoi est-ce qu'ils ont arrêté Thomas? Pourquoi? Elle le regarde pas comme si c'était sa faute. J'ai subi un sacré choc, vous savez. On s'est produits ensemble hier, et pourtant... Et pourtant? Les autorités disent qu'étant donné les circonstances, ça ne peut être que lui. Qu'entendez-vous par circonstances? La miroir est venue de Borgénie comme ambassadrice itinérante, à titre amical. L'affaire doit impérativement être bouclée au plus vite. C'est tout ce que demandent les autorités. Oh, des circonstances, ce sont des circonstances. Et pourquoi Thomas est-il le seul suspect possible? Monsieur Grandfranc, vous avez visiblement oublié que vous parlez à l'accusation, à l'ennemi. Ah, je vois. Je crois que je préfère cette facette du procureur Gavin, en fait. Je ne suis pas censé discuter des détails de l'affaire. Surtout avec l'avocat de la défense. Qu'est-ce que... Vous venez de dire? Avocat de la défense, moi? C'est ce que j'étais venu vous dire. Il est au centre de détention. Il peut vous engager. Il? Vous voulez dire Thomas? Thomas me réclame? C'est tout ce qu'on attendait. Apollo, allons-y. Bon, d'accord. Bonne chance. Je vais interroger un miroir. D'accord, à plus tard. J'espère que je serai à la hauteur. Ah d'accord, c'est une TP direct. 8 juillet, centre de détention, parloir. Eh bien, je comprends rien. Quelqu'un d'aussi mignon n'aurait jamais pu faire quelque chose d'aussi affreux. Tu l'as déjà dit. Thomas, ça va aller. Ne vous inquiétez pas. On est là pour vous aider. Salut, peut-être que vous pourriez me raconter ce qui s'est passé hier soir. Oui, je comprends que je peux le redire. Hein? C'est là que je me suis rendu compte à quel point ça devait être difficile. Un enfant si jeune, isolé dans un pays si loin de tout ce qu'il a toujours connu. Peut-être que la miroir pourrait nous aider? Et le procureur Gavin n'a-t-il pas dit qu'il était avec elle? Bonne chance. Je vais interroger la miroir. Bon, alors on fait quoi? C'est une bonne question. Je ne vois pas ce qu'on peut faire à part se lancer. Et espérer que la chance sera de notre côté au procès de demain. À suivre. Sauvegarder votre progression actuelle. Et du coup, après, c'est le procès. Est-ce qu'on va commencer le procès maintenant? Bien sûr que non. Bientôt minuit. On va s'arrêter là-dessus. Sur un rebondissement, OMG. OMG Thomas Cache-Cache, accusé de meurtre. Accusé d'avoir tué un monstre de 2 mètres. Avec un pistolet beaucoup trop fort pour lui. On aura la réponse éventuellement demain. Demain, en théorie, je pourrais reprendre l'enquête. Et en vrai, toute la semaine, hein. Je pense qu'on a pas mal avancé cette semaine au niveau du jeu. Donc voilà.
Mais pour ce soir, c'est terminé. On s'arrête là-dessus. Au revoir tout le monde. Merci d'avoir été présent pour le live. Je vais mourir tous.